Salut à tous, c'est Bloodfear. Ça y est, l'année 2020 se termine enfin. C'est sans doute un gros soulagement pour la plupart d'entre vous. Et j'espère honnêtement que 2021 sera moins pire. On verra bien. En tout cas, malgré tous les événements qui auront pu avoir lieu cette année, on est clairement sur une année avec énormément de sorties au niveau des mangas et énormément de nouveautés. C'est pour ça que pour clôturer cette année en beauté, je vous propose un petit top 5 des mangas que j'ai préférés cette année. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me faire également en commentaire votre petit top 5 de l'année 2020 et on est parti pour le mien tout de suite après le générique. C'est parti. On commence donc ce top 5 à la 5ème position et le manga que j'ai choisi pour la représenter est le thriller The Killer Inside. À première vue, Eiji, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac. Pourtant, il tente depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL. Tristement célèbre pour les horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il a assassinées. Un beau matin, Eiji se réveille avec une des plus belles filles du campus à ses côtés. Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu'il l'a sauvée des griffes d'une brute épaisse. Seul problème, Eiji n'en a aucun souvenir. Pour lui, les 3 derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu'un d'autre avait vécu dans son corps à son insu. Et de plus, pendant son amnésie, un cadavre de jeune femme mutilée a été retrouvé dans le quartier. Pour la police, cela ne fait aucun doute. C'est du LL tout craché. The Killer Inside, c'est pour moi le thriller de 2020. On a là un manga très énigmatique. Pourquoi Eiji a-t-il ces pertes de mémoire? Pourquoi est-ce que des meurtres identiques à ceux de LL refont surface? Et est-ce vraiment l'esprit de son père qui prend possession de Eiji pour commettre ces crimes? L'auteur arrive parfaitement à jouer avec toutes ces questions, ce qui rend le récit très intéressant à suivre. Mais ce qui rend le récit encore plus prenant, c'est dans l'enquête que va mener Eiji pour essayer de comprendre ce qu'il s'est réellement passé pendant les 3 jours dont il ne se souvient pas. Qui plus est, ces trous noirs semblent survenir de temps en temps lorsqu'il s'endort. Que fait-il quand il est inconscient? Et est-ce vraiment lui qui agit dans ces laps de temps? Tant de mystères autour de ce récit qui sont suffisamment intéressants pour être plongés à fond dans l'histoire. De plus, les événements qui vont arriver à Eiji pendant son enquête sont très prenants, et l'histoire arrive à nous faire ressentir énormément de tension, notamment grâce aux planches et aux expressions des personnages très détaillées et bien sombres quand il le faut. Certains passages sont vraiment très violents et stressants et l'auteur arrive à nous faire ressentir toute la tension de manière très forte. En bref, amateurs de thriller, je vous conseille ce manga énigmatique dont j'ai hâte de connaître la suite. On passe tout de suite à la 4ème place et le manga que j'ai choisi pour celle-ci est Spy X Family. Et oui, malgré le fait que je n'ai lu qu'un seul tome au moment où je tourne cette vidéo, je peux vous assurer que ce manga est clairement parmi mes préférés de cette année. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueur à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Spy X Family est un mélange très original, à cheval entre la comédie, l'action, l'espionnage et le tranche de vie. Clairement, on a absolument de tout dans ce manga. Le concept est extrêmement loufoque, mais également terriblement prenant. Tous les membres de cette famille composée cachent un énorme secret, assassin, tueur à gages et télépathe. Et croyez-moi, ces 3 personnages principaux sont juste excellents. Les parents ne pensent qu'à leur travail et ne savent pas se comporter, que cela soit en famille ou en amour. Et les moments où leur vraie nature prend le dessus sont vraiment très drôles. Et au milieu de ça, on a la petite Anya, qui grâce à son pouvoir de télépathe a accès à toutes les pensées de ses parents. Ce qui donne souvent lieu à des situations hilarantes, car étant une petite fille, elle interprète souvent mal les pensées des adultes. Et oui, vous l'aurez compris, malgré ses airs sérieux, Spy X Family est vraiment un manga extrêmement drôle, avec des situations très loufoques que cette famille très spéciale permet. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça marche du tonnerre, car c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un manga. La psychologie des personnages est également bien travaillée, les parents se questionnant petit à petit sur cette famille factice, et qui sait, peut-être formeront-ils un jour une vraie famille sans mensonge. Et comment parler de ce titre sans aborder la qualité de ses dessins?
Les designs des personnages sont juste excellents, les décors soignés et les graphismes tantôt très drôles et tantôt très brutaux dans les scènes d'action. Une pépite donc sur tous les points, un manga extrêmement prenant qui deviendra sans doute un classique quand on aura plus de tomes, voire un animé. Je vous le conseille les yeux fermés. On enchaîne donc avec cette fois-ci le top 3 des mangas de 2020. Et le troisième manga que j'ai choisi est la comédie romantique The Quintessential Quintuplets. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve. Professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer, mais des quintuplés, aussi belles que cancres à souhait. Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. The Quintessential Quintuplets, c'est une comédie romantique, un genre que je n'aime pas plus que ça d'habitude et que je lis très peu. Alors quelle ne fut pas ma surprise d'accrocher autant à ce titre. Le concept est simple mais efficace. On sait dès les premières pages que le héros va finir marié avec une des quintuplées. Mais laquelle ? Tome après tome, le récit nous balance de piste en piste tout en développant extrêmement bien tous les personnages qui sont vraiment tous super intéressants et attachants. Et qui plus est, ont tous une personnalité qui leur est propre. Si bien que chacun va avoir sa quintuplée préférée et espérer que le héros finisse avec elle. Perso, Team Miku. Au-delà de la comédie, car le manga est vraiment par moments extrêmement drôle, c'est les interactions entre les personnages et leur développement qui va être le plus intéressant et important dans ce manga. Chacune des filles a son moment de gloire, elles sont toutes développées, mises en avant et on s'attache vraiment extrêmement vite à elles. Et pas de panique pour ceux qui ont peur de ne pas reconnaître les personnages étant donné qu'elles sont jumelles, leur design et leur caractère sont suffisamment différents pour très vite les différencier. Et pas une seule fois je n'ai été perdu sur ce point-là. Les dessins de ce manga sont également juste sublimes, avec des personnages extrêmement bien dessinés et des émotions très bien retranscrites. En bref, c'est vraiment un petit vent de fraîcheur que ce manga. C'est drôle, les personnages sont hyper attachants et intéressants et le concept très intriguant, à savoir avec quelle fille notre héros va finir. Même si vous n'êtes pas fan du genre comme moi, je ne peux que vous conseiller de laisser une chance à ce titre qui est vraiment excellent. On continue donc avec le top 2. Sachez que le choix entre le top 1 et le tome 2 a été extrêmement dur à faire tellement les mangas sont des mangas que j'adore et ils auraient très bien pu inverser leur position. En tout cas, j'ai choisi de mettre à la première place le manga Chainsaw Man. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons en tant que Chainsaw Man. Ah là 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 là, Chainsaw Man, quel manga! Je n'en attendais pas grand chose au début, et je voyais ça juste comme un nouveau shonen un peu gore et bien what the fuck. Quelle erreur de ma part. Chainsaw Man, c'est un shonen qui utilise les codes du shonen, mais qui les critique. Par exemple, Denji, son rêve n'est pas une cause noble ou impossible à atteindre comme tous les héros de shonen. C'est simplement de pouvoir manger 2 repas par jour et, si possible, de pouvoir toucher des nibards. Les personnages de Chainsaw Man sont tous extrêmement spéciaux, tracassés et complètement fous. Et ce pour une raison très simple, dans Chainsaw Man, on ne suit pas de héros ou de méchants, on suit simplement des humains. Dans ce manga, tous les personnages paraissent incroyablement vrais. Ils ont des craintes, des doutes, des défauts, des objectifs. Mais contrairement aux autres héros de shonen, ils ne vont pas forcément réussir à les réaliser. Je dirais même plus qu'ils ne vont généralement pas y arriver. Car oui, dans Chainsaw Man, c'est comme dans la vraie vie. Tu peux mourir à tout moment et tes rêves et tes objectifs, tu ne vas pas forcément arriver à les atteindre. Chainsaw Man est un manga qui confronte les stéréotypes de shonen à la réalité, tout en nous livrant une histoire extrêmement prenante avec énormément de retournements de situation et de passages surprenants qu'on ne voit absolument pas venir. Et malgré ces personnages complètement fous et décalés, ils sont tous extrêmement attachants et ont tous un humour très graveleux, ce qui change des mangas habituels. Croyez-moi, dans Chainsaw Man, vous allez voir des choses que jamais vous n'aurez imaginé voir dans un manga. Alors si vous cherchez un shonen original et terriblement prenant, je ne peux que vous conseiller Chainsaw Man. Ça y est, on arrive à mon top 1 manga de 2020. Le manga que je vais vous présenter est clairement un manga que j'ai adoré cette année. Et en plus de ça, je dois dire que l'anime qui est sorti récemment a donné un gros coup de boost à ce manga dans mon cœur.
Bien évidemment, le manga que j'ai choisi pour être le top 1 de cette année est Jujutsu Kaisen. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui en sont la cause, et leur accumulation dans un même endroit provoque l'apparition de fléaux. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme, en avalant la relique d'un monstre millénaire pour protéger ses amis. Le voilà alors possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Contre toute attente, il réussit à reprendre le contrôle de son corps. Mais malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes, le jugeant trop dangereux. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver et ingérer les 20 doigts de Sukuna. A l'inverse de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen ne critique pas les shonen. Au contraire même, il les honore. Il reprend la plupart des codes du genre en les adaptant parfaitement à son histoire, et tout en possédant sa propre identité. Jujutsu, c'est un de ces mangas un peu plus sombres et glauques que les shonen habituels. Et y a pas à dire, rien qu'à voir la gueule des fléaux, ils font vraiment flipper parfois. L'idée du héros condamné à mort dès le début est une idée très originale. Sa finalité, ce n'est pas d'être le plus puissant, ou d'obtenir un quelconque titre honorifique. Sa finalité à Yuji, c'est tout simplement la mort. Et avant que celle-ci n'arrive, il va faire tout ce qu'il peut pour sauver un maximum de personnes. Côté personnage, on est vraiment gâté dans ce combat. Ils sont tous extrêmement badass, Gojo vraiment le sang, et cachent bon nombre de secrets. Ce ne sont pas des personnages tout noirs ou tout blancs, antagonistes comme protagonistes. La relation entre Yuji et Sukuna n'est pas sans rappeler celle entre Naruto et Kyuubi. Mais Sukuna, lui, semble bien plus malfaisant que Kyuubi. Et j'espère qu'il le restera et que contrairement à lui, il deviendra une menace encore plus grande. Car c'est vraiment un élément très bien exploité pour le moment. Niveau combat, on est sur du très lourd, c'est dynamique, c'est puissant, et les combats sont vraiment extrêmement prenants et tous différents grâce à l'extension du territoire. Une sorte de coup spécial que les exorcistes utilisent pour recréer un monde dans lequel ils sont plus puissants. En gros, si vous êtes fan de shonen, vous ne pouvez qu'aimer Jujutsu Kaisen, qui est pour moi la pépite de l'année. Et de plus, la version animée par les studios MAPPA est vraiment très qualitative, et je vous la conseille fortement. Et croyez-moi, le récit s'intensifie de plus en plus, et devient vraiment extrêmement sombre et intéressant par la suite. Oui, j'ai craqué et j'ai lu quelques scans, mais vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me donner en commentaire votre top 5 mangas de cette année 2020. N'hésitez pas également à débattre sur les mangas que j'ai présentés, et si vous les avez aimés ou non. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles. C'était Bloodfear, à plus tout le monde.